Ça aide d'avoir le 4x4 parfois, j'ai aucune idée comment on a réussi à monter ici. Ok, donc voilà le nouveau spot. Alors depuis quelques jours, on est à ce spot ici qui s'appelle, je ne me souviens plus du nom de ce lac, c'est un immense lac. Magnifique, hein? Et c'est très sauvage et en fait, on est arrivé, on était les seuls et on s'est mis à un endroit. Et je pensais qu'on ne dérangerait pas, ou que personne ne nous dérangerait plutôt. Mais hier soir, à notre deuxième ou troisième nuit, il y a un truc très drôle qui s'est passé, qui aurait pu très mal tourner en fait si on était d'autres types de campeurs, mais ça montre à quel point j'ai fait un podcast sur le sujet, sur comment on perd nos endroits en tant que nomades, comment certains campeurs n'ont aucun respect pour les lieux et pour les personnes qui y résident. Et c'est comme si, quand il y a des endroits comme ça de camping sauvage, il y a un certain type de personnes, c'est pas qu'ils sont mal intentionnés, mais c'est juste qu'ils réalisent pas. Je sais pas si c'est de l'éducation qu'il faut faire ou il faut juste ignorer ça, mais en tout cas, je vais vous raconter ce qui s'est passé hier. Il est à peu près 9h, 10h du soir. Et avec Marina, on se dit qu'on allait faire se coucher tôt pour le lendemain se lever tôt, parce que c'est toujours bien d'être productif le matin ou de juste voir le lever du soleil ou quoi. Et un peu de manière complètement aléatoire, comme on dit, il y a 4 pick-up qui se stationnent autour de nous avec les phares, les lumières braquées sur nous. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Et ils commencent à faire un feu à notre campement, là où on se trouve. Ils commencent à sortir leur caisse de bière, poser leur tente. Et là, on comprend pas trop qu'est-ce qui se passe. J'ai pas pu filmer hier parce que j'étais trop dans le feu de l'action. Mais c'était assez étrange. Dans ces cas-là, il y a 2 solutions. Il y a soit on reste à cet endroit et dans le fond on subit le bruit et enfin tout ce qui... On subit les actions des autres qui viennent de se mettre à l'endroit où on est. Même si cet endroit on ne le possède pas, cet endroit il ne nous appartient pas, il appartient à tout le monde. Mais c'est assez drôle que la forêt elle est assez grande, le lac il est assez large, que les gens viennent se mettre vraiment mais adossés à nous, comme si, je sais pas, en fait c'est très dur à expliquer. Et là je sors de mon véhicule et les gens complètement à la ramasse comme on dit, ils n'ont aucune idée de ce qui est en train de se passer, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils sont en train de faire. Et je commence à ranger toutes les affaires que j'ai à ce campement pour changer de spot, parce que je me dis, je vais pas subir une nuit de non-sommeil à cause de gens qui m'imposent leur stupidité. Je commence à ranger mes affaires, je sors, je dis juste un bref bonjour, essayer de ne pas être trop
mécontents, même si j'ai envie qu'ils comprennent que ce qu'ils ont fait c'est ridicule de se poser au même endroit où des gens sont déjà, sachant qu'il y a plein d'autres spots partout. Et c'est quelque chose d'un peu vraiment étrange, ce manque de respect là qu'il y avait. Il y avait un autre campeur avec qui on s'est fait un peu ami, c'est un gars qui campait juste à côté de nous avec une roulotte. Et il est sorti de sa roulotte et lui il était, je pense, encore plus énervé que nous et il allait commencer à leur dire de quoi et il était les bras croisés en face d'eux dans la nuit et j'ai essayé de le calmer pour lui dire écoute c'est pas grave, on va changer de spot, mais on était un peu hors de nous-mêmes et en fait après finalement on est allé à notre spot juste se poser pour le lendemain matin aller chercher un autre endroit où bien se mettre, qui était le plus reculé possible du chemin forestier principal à ce campement, qui est un campement à côté d'un parc provincial, donc on est vraiment perdu ici au milieu dans le sud de la Colombie-Britannique. Mais c'était une drôle de soirée et ce matin je me lève, je vais voir le campement, des bouteilles de bière et il reste plus personne au campement. Donc dans le fond, je sais pas vraiment, je pense que ces gens-là, ils voulaient juste aller boire pour la soirée et ils avaient aucune considération envers les autres campeurs, que ce soit pour le bruit, pour leur prendre leur bois de feu de campement, pour juste leur braquer leurs phares sur leur maison mobile. Je veux dire, on avait les phares en plein dans nos fenêtres pendant au moins 15 minutes, 20 minutes. Ils ont laissé leur pick-up tourner pour aucune raison. Et c'était assez étrange, ce qui m'a laissé un peu bouche bée face à certaines pratiques de gens qui ne sont pas du coin, comme nous on n'est pas du coin. Donc vu qu'on n'est pas du coin, on va pas commencer à faire la leçon de qu'est-ce que les gens devraient faire. L'école et les parents et l'éducation des gens, ils devraient réaliser par eux-mêmes en fait que leurs actions sont un peu néfastes envers les autres et envers leur environnement. Mais donc voilà, c'était l'histoire assez bizarre de hier. Ces gens-là, ils étaient presque limite sympathiques, ils avaient juste aucune idée de ce qu'ils étaient en train de faire. Ils ont même proposé une bière à la fin, une fois que j'étais tout pacté. C'est comme s'ils réalisaient à peine qu'il y avait peut-être un problème, qui tout d'un coup ils voulaient être gentils pour se faire pardonner. Mais ouais, donc voilà cette drôle d'histoire. Et ça n'empêche pas que ces lieux sont vraiment magnifiques et que quand un campement ne te plaît pas, tu changes de campement. Hein? A trailer, car with a trailer. With a trailer. There you go.